par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est-à-dire, malgré qu'il va mourir pour le sacrifice, malgré qu'il sera brisé par les souffrances, mais ces douleurs ne mettent pas fin à ce que Dieu a planifié. Au contraire, ces douleurs étant porteurs étant liées à sa mission, Christ ira jusqu'à la fin et par ses souffrances, il réalisera ses desseins et il nous sauvera. Et verset 11, on dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. J'aime ça. C'est pourquoi l'Éternel dit, je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Pourquoi? Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il intercède pour les coupables. La prospérité, c'est ça. Se réaliser la mission liée à son appel. Parce que chaque travail que nous faisons, auquel Dieu nous a appelés d'accomplir, est accompagné de ses souffrances et de ses combats. Mais malgré ces combats et ces attaques, Dieu qui nous appelle, il est puissant pour nous aider à traverser la vallée pour atteindre notre montagne. Et la prospérité est liée d'abord à la connaissance de ce pourquoi Dieu nous a appelés. C'est lorsque nous devenons ce que Dieu a planifié pour nous que nous serons prospères. La prospérité est liée à l'appel de Dieu. Est liée au dessein de Dieu pour nous. Parce que toutes choses que Dieu a faites, il les a fait avec but et avec dessein. Dieu crée le soleil pour éclairer le jour, la lune pour éclairer la nuit. Dieu a créé la terre et à partir de la terre, il a fait sortir des animaux et des arbres. Quand il appelle Jérémie, il lui dit, mais j'étais établi prophète des nations avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Dieu, quand il nous crée, quand Dieu crée, c'est par rapport aux besoins. Dieu ne nous crée pas pour dire qu'est-ce que je vais faire avec tel enfant. Non. C'est-à-dire Dieu nous crée pour réaliser son dessein, accomplir une mission dans le temps, dans l'espace. Alors il ne nous crée pas pour venir nous débrouiller sur la terre, qu'est-ce que je serai. Non, mais nous venons pour réaliser une mission. Et ce qui est très important pour votre prospérité, je voudrais que vous priez
prier que Dieu vous révèle pourquoi vous êtes né pendant cette génération et quelle est la mission que Dieu vous a donnée. Qu'est-ce que vous devez faire? Parce que lorsque vous découvrez ce pourquoi Dieu vous a créé, vous allez découvrir l'onction et la grâce pour réaliser ça. Avez-vous déjà vu un oiseau, on enseigne comment voler? Ou bien on enseigne aux poissons comment nager? Non, parce que dans leur destinée, ils ont été créés pour nager ou pour voler. Et quand le poisson est dans l'eau, automatiquement, il nage parce que ça fait partie de son appel. Et l'oiseau vole pas sans qu'il soit enseigné parce que ça fait partie de son appel. Pourquoi ils font cela? Parce que toute chose qui est créée pour prospérer doit être attachée à sa source de provenance. L'oiseau a été créé dans l'atmosphère et l'oiseau est en train de voler. Les eaux ont produit les poissons et tant que les poissons sont dans les eaux, les poissons prospèrent. Et les arbres sont sortis de la terre. Tant que les racines de l'arbre sont en dessous de la terre, les arbres prospèrent. Le soleil, la lune, les étoiles ont été créés par les cieux et tant qu'ils sont liés aux cieux, ils éclairent la nuit, ils éclairent le matin et le jour. Le soleil n'a jamais manqué le carburant pour éclairer et la lune n'a jamais manqué de lumière pour éclairer en sa saison. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur mission, ils connaissent leur appel, ils sont là où Dieu les a placés. La prospérité du serviteur est liée à l'attachement du serviteur à son maître. Un serviteur ne peut pas prospérer tant qu'il n'est pas en communion avec celui qui l'appelle et celui pour lequel il va servir. C'est pourquoi le passage que je vous ai donné, Dieu dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Écoutez-moi très bien. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Mais tout ce que Dieu a créé avant l'homme, il a parlé soit à la terre, que la terre produit des arbres, la terre a produit des arbres, que les eaux produisent des poissons, les eaux ont produit des poissons, que les cieux produisent le soleil, les cieux ont produit le soleil. Et toute chose pour prospérer est attachée à sa source de provenance. Mais quand Dieu crée l'homme, Dieu ne parle pas à la terre, Dieu ne parle pas aux cieux, Dieu ne parle pas aux eaux, Dieu ne parle pas aux arbres, mais Dieu parle à lui-même. Dieu parle à lui-même. Il dit créons l'homme à notre image, à notre terre. Comme toute création pour prospérer est attachée à sa source de provenance, de la même chose, la prospérité de l'homme vient de l'attachement de l'homme à Dieu, qui est sa source de provenance. C'est pourquoi la Bible dit créons l'homme à notre image
Je voudrais qu'on retourne à Genèse. Il y a quelque chose que j'aime. La Bible dit, puis Dieu dit, et puis Dieu dit. Les dieux là, en hébreu on l'appelle Elohim. Dieu c'est Elohim. Les Elohim là c'est le pluriel de Dieu. C'est-à-dire, les dieux au singulier on l'appelle El Shaddai. El Elion. C'est le Dieu au singulier. Mais au pluriel en hébreu c'est Elohim. Elohim signifie Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois personnes dans un seul Dieu qu'on appelle Elohim. Quand on dit Dieu dit, c'est Elohim qui dit. Il y a le Dieu, le Père. Il y a Dieu, la parole. Il y a Dieu, le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, la terre est informe et vide. Le ténèbre couvrait sur la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu mouvait. Et Dieu dit. L'Esprit de Dieu mouvait. Dieu dit. C'est-à-dire Dieu a parlé. La parole qui est sortie de Dieu, c'est ça Jésus qui est la parole que Marie a cru qui est devenu un fils. C'est pourquoi en Jean chapitre 25, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. C'est-à-dire, Jean 1:1 parle de la création, comme Genèse 1:1 parle aussi de la création. Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais lorsque nous lisons Genèse 1:1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa. C'est-à-dire Dieu parla. C'est-à-dire le Dieu qui parla au commencement. C'est le Dieu dans le Nouveau Testament qui est la parole qui a existé. Et Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu a parlé. Cette parole-là, c'est Christ. Les traductions catholiques appellent, au commencement était le Verbe. Quand les catholiques dans leur Bible ont dit au commencement était le Verbe. Pourquoi? Il n'y a pas une phrase sans verbe. C'est-à-dire, toute phrase pour être complète, il doit y avoir un verbe. Et ce verbe-là, qui a existé, c'est Jésus-Christ. Et il s'appelle Jésus est le Verbe. Jésus est la parole. Ça voudrait dire quoi, frères et sœurs? Il n'y a pas quelque chose sans qui est la parole. Et cette parole qui a créé toutes choses, cette parole est devenue comme une personne. Et cette personne est venue pour nous sauver. C'est-à-dire tout existe par la parole. Et Dieu dit, ayons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance. Et qu'il domine sur la terre, sur les oiseaux du ciel et sur les poissons de la mer. Dieu crée l'homme à son image, mais pour dominer la terre, il dit à l'homme, c'est toi qui vas dominer. C'est toi qui vas prospérer. C'est-à-dire, Dieu ne domine pas ça sur la terre. Ça passait par un homme. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
Et lui va dominer. C'est l'homme qui va dominer. C'est toi qui vas dominer. Sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre, sur les poissons des eaux. J'ai toujours beaucoup regretté. Les gens font 40 jours de prière, 40 jours de jeûne. Et ils attendent qu'un ange vienne. Ils ne savent pas que dans cette prière, c'est Dieu qui attend un homme pour agir avec lui. Je vous ai dit hier, Dieu ne peut pas entrer sur la terre sans passer par un homme, sans passer par une femme, non. Parce que la terre, dans le protocole de Dieu, la terre appartient à l'homme. Et il donne l'autorité à l'homme pour dominer, pour contrôler et pour assujettir. Pourquoi? Parce que Dieu avait une vision. Mais pour réaliser la vision, il appelle l'homme comme son serviteur et lui donne le mandat de faire prospérer tout ce qu'il a travaillé. C'est-à-dire l'homme, c'est la méthode de Dieu. L'homme, c'est le moyen de Dieu d'accomplir ses desseins sur la terre. Même pour sauver l'humanité, quand Adam et Ève ont péché, Dieu est allé appeler un homme, Abraham et sa femme. Il a signé un contrat avec eux. Il leur dit, mais j'ai fait l'alliance avec vous parce que je vais sauver l'humanité. Mais je ne sais pas comment entrer sur la terre. Est-ce que vous pouvez m'accepter? Abraham et Sarah acceptent et on signe l'alliance. L'alliance, c'est ce que le monde appelle le deal, le contrat. Et Dieu a fait l'alliance avec eux. Il a fait le deal. Il a dit à travers vous, je vais sauver l'humanité. Et ils ont signé le contrat. Et Dieu, c'est comme ça. Même dans cette église, Dieu appelle un homme. Il fait l'alliance avec lui. Il dit que par vous, je vais bénir les enfants de vie nouvelle. Dieu ne passera pas par un oiseau. Comme le diable passe par les hommes dans la sorcellerie, Dieu passe aussi par les hommes. J'ai pris, même si vous n'avez pas étudié, même si vous n'avez pas un diplôme, Dieu n'a pas besoin de diplôme. Dieu a besoin d'un cœur disposé. Dieu a besoin d'un cœur qui croit. Dieu a besoin d'un cœur obéissant. Même si vous n'avez pas une famille, même si votre nom n'est pas connu, mais Marie n'était pas connue, mais Dieu a vu son cœur. Dieu est allé vers lui. Amen. Amen. Il a dit à Marie, je signe un contrat avec toi. Je voudrais que les sauveurs passent par toi. Marie a dit, mais Seigneur, moi je ne connais pas d'homme. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Même si tu ne connais pas, rien n'est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à celui qui croit. Si toi tu crois, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte du Sauveur. Beaucoup de gens prient, ils n'ont plus la foi. Vous priez, vous gênez, vous ne croyez plus que Dieu peut faire. Votre manque de foi, c'est une barrière devant Dieu. Autant que vous ne croyez pas, Dieu ne fera pas de vous. Dieu travaille avec ceux qui croient. Le père Aïné là-bas disait toujours, où son gobe amène tout. Ne crains rien, crois seulement. Alléluia. Amen. Marie a dit, mais moi, comme je suis là, d'ailleurs, l'homme est parti. Les fiançailles ont duré. S'il était dit, on était déjà avec lui, d'accord. Mes frères et sœurs, si les soldes mettront au monde avec leur mari, il y a ceux qui mettront au monde par la puissance du Saint-Esprit. S'il y a des gens qui ont été guéris le lundi à se jeter dans la piscine de Bethesda, le mardi dans la piscine de Bethesda, mais le jour de sabbat, les gens peuvent aussi être guéris sans passer par les
maison sans être trempé dans l'eau. Parce que Dieu, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Je vais dire à quelqu'un, ne niez pas Dieu à une formule. Oh non, Dieu a toujours aussi agi comme ça. Oh non, je m'attendais que le prophète viendra, il va me poser la main, il va prier pour moi. Mais comment il me dit, allez te jeter dans le Jourdain. Non, je vois qu'il m'a méprisé. Quand tu viens dans l'église, ne viens pas avec une formule. Oh, le pasteur va me toucher, le pasteur va me prophétiser. Le pasteur peut ne pas te toucher. Mais si toi tu crois, le Dieu Tout-Puissant, il te bénira au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est pas dans une formule. Donnez la place à mon frère. Dieu n'est pas dans la formule, mais Dieu est dans sa parole. Et on a dit au général, dis pas général. Le prophète ne t'a pas demandé une chose de discipline. Le prophète a dit d'aller te pécher dans. Oh, chez nous, il y a des grandes rivières. Oh, chez nous, il y a des grands fleuves. Oui, chez vous, il y a des grands fleuves. Vous vous êtes lavé, vous n'êtes jamais purifié. Mais la parole qui sort ne sort pas par rapport aux fleuves de chez vous. La parole est sortie pour le Jourdain. Je dis à quelqu'un, ne compare pas ce service à tous les autres services. Ce que toi tu entends, ce que toi tu crois, ce que c'est à la révélation, même si c'est impossible, Dieu va le rendre possible. Ne compare pas. Dieu n'est pas dans le système. Dieu est dans la révélation. Dieu est dans sa parole. Oh Seigneur, moi je suis là, 38 ans, je n'ai pas quelqu'un qui peut me jeter dans l'eau. D'ailleurs moi-même je n'ai pas de force. Oui, tu as raison. Il y a des gens qui ont reçu à cause de leurs frères, à cause de leurs relations, à cause de leurs connaissances. Il y a aussi ceux qui ont reçu par leur force. Mais il y a ceux qui réussissent par la main de Dieu, par la puissance de Dieu. Et d'ailleurs souvent, ceux qui réussissent par les autres, on ne parle pas d'eux. Ceux qui réussissent par leur force, on ne parle pas d'eux. Mais ceux qui réussissent par la main de Dieu, on parle d'eux. Ceux qui réussissent le jour de sabbat, on parle d'eux. Je dis à quelqu'un, ce soir, peut-être tu ne t'attendais à rien, mais Dieu m'a dit, quelles que soient les lois, quel que soit ce qui est interdit, tu peux témoigner, tu peux te lever, tu peux marcher, tu peux donner le témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème c'est de croire à la parole. Lui s'est marié, il est parti. Moi maintenant je suis là. Non, Dieu n'a pas un seul chemin. Regardez dans la Bible. Il y a des gens qui sont guéris. Jésus prend le salive, il met sur la terre, il prend sur les yeux, il dit à l'aveugle va te laver. Mais Bartimée, Dieu a dit que tu es sourd. Mais à l'autre, Dieu a imposé les mains. Dieu n'est pas dans une formule. Dieu est dans la révélation de sa parole. Pendant que je parle, quel que soit ton problème, le Dieu que je t'annonce, le Dieu de Nakazamé, il te visite au nom de Jésus. Te console au nom de Jésus. Ton mariage sera différent des autres. Ta bénédiction sera différente des autres. Ton travail sera différent des autres. Parce que la parole que tu reçois, c'est une parole différente des autres. Pendant que je parle, si tu crois ce message, quel que soit le combat, quelles que soient les chaînes, Dieu va te libérer au nom de Jésus-Christ. Ils ne disent pas amen. Ils ne disent pas amen. Ils ne disent pas amen.
à Dieu en faisant ce que Dieu nous a dit de faire. Mon serviteur prospère. Il s'élèvera. Il montera plus haut. Je prie que toute barrière spirituelle qui t'avait empêché de monter, qui t'avait empêché de t'élever, de monter plus haut, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que ces barrières soient brisées au nom de Jésus. Ah, je parle à quelqu'un. Je dis que ces barrières soient brisées pendant que je parle. Reçois la main de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Acclame très fort les mains. Le jour de sabbat, il y avait des lois qui empêchaient un ange de descendre. Un jour de sabbat, les lois empêchaient l'ange de descendre. Mais les lois n'ont pas empêché Jésus de guérir. La Bible déclare, Jésus est venu nous libérer de la malédiction de la loi. Il est venu nous libérer de la malédiction de la loi. C'est que la loi de la famille de ton père t'a fait bloquer ce soir. Elle te libère. Ah, je n'entends pas quelqu'un parler. Il y a des lois de la famille de ton père, de la famille de ta mère, qui ont dit les femmes ne se marieront pas, les femmes ne garderont pas de pénétrer, les garçons ne réussiront pas. Il y a des lois qui vont empêcher de te réjouir. Il y a des lois qui ont mis la barrière à 50 ans. Vous ne pouvez pas vivre au-delà. Vous ne pouvez pas vivre au-delà. Il a dit vous mourrez à 50 ans. Vous allez mourir de tuberculose. Vous allez mourir par accident. Vous allez mourir par la diabète. Vous allez mourir par le cancer de sein. C'est une loi de la maison de ton père. C'est une loi de la maison de ta mère. La Bible déclare le sabbat. Rien ne s'est passé. Mais quand Jésus est venu, il a brisé la loi du sabbat. Par le nom de Jésus, je brise la loi de la famille de ton père. Même la loi de ta belle famille. Je l'annule au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à une sœur. Et ce soir, tu es libéré de la loi de ta belle famille. De la loi de ta belle famille. De la loi de la maison de ton père. De la loi de la maison de ta mère. Celui qui me donne un amen, il reçoit la délivrance. Il reçoit la délivrance. Il reçoit la délivrance. Il reçoit la délivrance. Celui qui me donne la main, il reçoit la délivrance. Ce que l'homme avait lié contre les hommes de la famille de ton père et de ta mère, revêtu sous l'autorité de Jésus. J'ordonne, tu es une flèche qui arrivera là où aucun homme n'est arrivé de ta famille. Tu as compris ce soir que ce message est à toi. C'est que personne n'a fait de la famille de ton père. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Dis Seigneur, c'est mon temps de prospérer. C'est mon temps de prospérer. Dis Seigneur, Seigneur, là où ma mère a échoué, là où ma mère a échoué,
Là où mon père a échoué. Là où mon père a échoué. Là où mes frères ont échoué. Là où mes frères ont échoué. Là où mes soeurs ont échoué. Là où mes sœurs ont échoué. C'est là que je vais réussir. C'est là que je vais réussir. Tout domaine de honte. Tout domaine de honte. Tout domaine d'humiliation. Tout domaine d'humiliation. Dans ma famille. Dans ma famille. Ce soir. Ce soir. Je suis libéré. Je suis libéré. De ces domaines au nom de Jésus. De ces domaines au nom de Jésus. Tout habit de honte. Tout habit de honte. Qui m'a été vêtu. Qui m'a été vêtu. Depuis mon enfance. Depuis mon enfance. Je la déchire. Je la déchire. Je déchire cet habit. Je déchire cet habit. Je déchire cet habit de honte. Je déchire cet habit de honte. Parlez avec assurance. Je Je déchire. déchire. Tout habit de limitation. Tout habit de l'humiliation. Tout habit de blocage. Tout habit de blocage. D'échec et d'humiliation. Échec et d'humiliation. Ce soir. Ce soir. Je déchire cet habit. Je déchire cet habit. Je l'envoie au feu. Au nom de Jésus. Acclame très fort les rois. Pendant que tu acclames, je te revêtu un habit de gloire. Sois béni mon frère. Ne manque rien mon frère. Sois parmi les témoins de cette grande conférence. Tu diras un Dieu m'avait visité. Tu n'es plus ce que tu as été. Dieu change ton nom et il marche avec toi. Ce soir, acclamez-le. Acclamez-le. Pendant que tu acclames, acclame aussi pour toi parce que c'est le temps de ta visitation. 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 Quelqu'un dit amen. Je vous explique des choses très profondes. Je vais vous qu'est-ce que c'est comme ça? Dieu est en train de les restaurer. C'est pourquoi je vous ai dit que ce moment, crois à ce que Dieu te dit. Il ne faut pas, non, crois parce que Dieu te parle. Et la Bible dit, Dieu, il dit, créons-nous à notre image, selon notre ressemblance et qui domine sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre, sur les poissons des eaux. C'est-à-dire Dieu donne une triple domination à l'homme. La première domination contre les principautés de la terre. Deuxième domination contre les principautés des eaux. Troisième domination contre les principautés des lieux célestes. Parce que quand on parle des oiseaux, des animaux, c'est contre les domaines, les principautés, les puissances qui contrôlent ces endroits. Il dit, la Bible dit, il est béni. Écoutez-moi, il dit, il est béni. Il est dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est-à-dire la mission qu'Adam devait accomplir sur la terre avait besoin de biens, avait besoin de ressources. Il ne pouvait pas réaliser la mission sur la terre sans la bénédiction. Et cette bénédiction-là signifiait quoi? Dans la bénédiction de Dieu, il y avait d'abord la longévité, vivre longtemps. Dieu ne les avait pas créés pour mourir, c'était pour vivre. Quand on parle de la bénédiction de Dieu, on voit la longue vie. Dieu d'après moi la longue vie. Dieu n'a pas créé l'homme pour faire 40 ans, il meurt, 60. Non, c'était pour la longue vie. Deuxième bénédiction, Dieu les donnait la victoire sur les ennemis. Il leur dit, assujettissez la terre, assujettissez sur les poissons. Ça signifie quoi? Ce n'est pas les poissons là que l'on va contrôler, non. Il dit assujettissez sur les animaux qui rampent sur la terre. En d'autres termes, quand l'homme est tombé, quand tu as créé l'homme, le diable avait été déjà chassé du ciel, il était
était sur la terre. Le diable était déjà sur la terre. Et quand Dieu dit qu'on assujettissait tout animal qui se met sur la terre, Dieu savait que le diable va entrer dans le serpent. Et le serpent c'était un animal. Mais je donne l'autorité à l'homme de dominer même sur cet animal lorsqu'il viendra. C'est ça. Dieu savait que le diable, parce que le diable a trois quartiers généraux. Le premier quartier général, c'est dans le deuxième ciel. Le deuxième quartier général, c'est dans les eaux. Le troisième quartier général, c'est sur la terre. Et l'autorité que Dieu donne alors, c'est une autorité à trois niveaux là où le diable était déjà. Pourquoi? Pour que même si le diable prenait le corps d'un oiseau, d'un poisson ou de quoi que ce soit, l'homme va l'assujettir, l'homme va le contrôler parce que l'homme a déjà une autorité. Mais quand le serpent est venu, Adam et Ève étaient fainéants. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient une domination pour les écraser. Ils sont tombés par les mensonges. Je prie ce soir que tu récupères ton autorité au nom de Jésus-Christ. Que tu récupères ton autorité au nom de Jésus-Christ. Et quand l'homme est tombé, toute bénédiction que Dieu lui avait donnée est partie. Le diable a pris ça. Je dis d'abord la longue vie, la victoire sur les ennemis. Troisième bénédiction, c'est l'essence matérielle. Essence matérielle. Aisance. Avoir des choses matérielles. Parce qu'il est établi sur les oiseaux, sur les animaux. C'est-à-dire c'est pour être le maître de tout ce qu'il fait. C'est-à-dire le travail de l'homme doit prospérer. On doit vivre longtemps. On doit avoir la victoire. Le travail que nous faisons doit prospérer. Dites mon travail doit prospérer. Mon travail doit prospérer. C'est ça le signe de bénédiction. On a l'aisance matérielle. On a la longue vie. On a la victoire sur les ennemis. Et quatrième sorte de bénédiction, c'est la fécondité et la multiplication. Dites après moi fécondité et multiplication. Dites fécondité et multiplication. Dieu dit soyez féconds et multipliés. La bénédiction de Dieu c'est la fécondité. Vous devez mettre au monde. Le combat contre la maternité doit être révoqué au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Mais quand l'homme a péché, le diable a pris ses choses. Il a bloqué les ressources. Il a bloqué les ressources. Parce que l'homme est devenu esclave. Un esclave ne peut rien avoir. Un esclave ne peut plus encore dominer. Un esclave, il est lui-même dominé. La prospérité de l'homme a échoué. Parce qu'il est devenu esclave. Il a perdu la mission de Dieu. Et le diable est devenu le maître de tout. Le diable a volé le mariage. Il a volé la santé. C'est pourquoi regardez, beaucoup de problèmes dans l'église, c'est l'argent. Beaucoup de problèmes dans l'église, c'est les mariages. Beaucoup de problèmes dans l'église, c'est la maternité. Beaucoup de problèmes dans l'église, ce sont des démons qui nous bloquent. C'est-à-dire que le diable a pris tous les domaines que Dieu nous avait bénis. Le diable a pris. Mais ce soir, tu récupères cela au nom de Jésus. Tu récupères cela au nom de Jésus. Tu récupères cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites je récupère. Dites je récupère. Tous les domaines de la prospérité. Je récupère. Est-ce qu'on est très fort de la débat? Est-ce qu'on peut attendre très fort de la
C'est pourquoi nous devons beaucoup prier. Nous devons connaître la mission de Dieu pour nous. Nous devons travailler pour l'œuvre de Dieu. Si nous connaissons que Dieu nous appelle pour servir, nous le servons avec peu. Dieu va nous donner beaucoup. Parce que la bénédiction, c'est d'abord pour le royaume de Dieu. Dieu ne nous rend pas prospères pour nous-mêmes, nous sommes d'abord prospères pour son royaume, pour ses besoins, parce que Dieu il avait béni l'homme d'abord pour lui-même et après pour l'homme. Je suis en train de prier ce soir que la porte qui a été fermée s'ouvre au nom de Jésus. Quand l'homme est tombé, tout est tombé. Quand l'homme est tombé, tout ce qui appartient à Dieu est parti avec le diable. C'est comme Israël. Israël est entré à Canaan avec beaucoup de richesses. Mais quand ils sont devenus esclaves, même leurs biens ne leur appartenaient plus. Ils sont devenus esclaves. Mais quand l'agneau pascal a été tué, ils sont sortis avec tout. Lisez d'abord Genèse 15, 14. Je sens qu'il faut que je termine ce que j'avais dit. Je vais vous donner la pensée. Je vous donne la pensée que c'est que j'avais préparé. Parce que demain je préparais notre message. Disez-moi ça. Genèse chapitre 15, verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Dieu dit à Abraham, lisez le verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Je jugerai la nation à laquelle Israël sera asservi. Et ils serviront ensuite avec des grandes richesses. Acclamez très fort les rois des rois. Je dis à Abraham, tes enfants seront esclaves en Égypte. Ils vont faire 400 ans. Mais je jugerai la nation qui va les asservir. Et ils vont sortir avec des grands biens. Le salut n'est pas seulement spirituel, le mariage reste, la santé reste, non. Quand Dieu nous sauve, nous sortons avec tout ce que nous avons. Oui, mais nous allons servir Dieu avec quoi? Parce que nous sommes appelés pour servir Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous avons besoin de bénédiction de Dieu pour le servir avec. Dis après moi, Seigneur. Ce soir, rien de ce qui m'appartient ne sera contrôlé par le diable. Les démons de ma famille ne vont plus contrôler quelque chose. Ce soir, je sors avec ma santé, je sors avec ma richesse, je sors avec mon argent, je sors avec mon mariage, je sors avec mes enfants. Tout ce qui m'appartient, je sors avec. Acclamez Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous croyez à cela? Acclamez Dieu par le roi. Bien-aimé, si vous comprenez ce message, même si votre ennemi était mort avec vos mariages, il est enterré, cette nuit avant minuit, l'ange va ouvrir sa tombe qui va récupérer ton mariage. Je vous donne un témoignage. Il y a un frère qui avait étudié à Londres. Il est venu. Il n'a pas eu de travail. Un grand diplôme de Londres. Un jour, il participe à une action de réveil. Une action de réveil à l'église. On a prié pour lui. La nuit,
il voit un homme vêtu en blanc. Il vient, il le réveille. Il le prend par la main. Il va avec lui jusqu'au cimetière. Et cet homme blanc, il a frappé à la tombe. Il a vu une vieille femme sortir. Il lui dit où se trouvent les biens de ces garçons. Il dit bon, j'ai ça. Il dit allez, rentre du ramène. La femme qui était morte est sortie avec une calebasse. Il donne à l'homme qui était vêtu en blanc. L'homme prend, il donne à l'enfant. Le monsieur lui demande c'est qui. Il lui dit c'est ta grand-mère. Il dit mais ma grand-mère est morte avant que je sois né. Il dit oui. Il y a des gens qui meurent avec bénédiction de 3 ou 4 générations. C'est-à-dire avant que tu sois né, elle était déjà partie avec des bénédictions. Mais c'est à cause de la prière, de la parole que tu as entendue, que tu reçois. Il se réveille le matin. À 9h, son ami l'appelle. Il dit mais tu es où? Il dit non, je suis là endroit. Il dit viens. Il va. Il lui présente un plan. Le plan dit montre ton dossier. Il montre le dossier. Le plan lui dit oh, mais nous avons toujours cherché des gens comme vous. Tu étais où? Alors d'ailleurs ton travail commence aujourd'hui. On le prend. On va avec lui dans la boutique. On lui a acheté des habits. On lui a donné le véhicule. Il est entré dans la réunion. Et une autre qui travaille. Il est parti à pied. Il retourne lui-même le soir avec la voiture chez lui. Pourquoi? Parce que le temps de sa libération était arrivé. Et celui qui était mort avec sa bénédiction avait libéré. Je frappe sur la terre. Je déclare, si ton ennemi est déjà mort, cette nuit, il ne va pas passer la nuit paisiblement. Il n'aura pas la paix. Cette nuit, il se lèvera. Il ne comprend pas ce que je suis en train de parler. Il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas. Je dis cette nuit, toute personne, qui soit le grand-père, qui soit la grand-mère, qui soit l'oncle, l'oncle paternel, l'oncle maternel, qu'il soit papa, cette nuit, même s'il est déjà mort, il manque la paix au nom de Jésus-Christ. Il manque la paix au nom de Jésus. Il manque la paix au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Jesus. Reçois. Reçois, reçois, reçois. La puissance est forte. Reçois. La puissance est forte. Ça contrôle tout ton corps. Ça contrôle toute ta vie. Ça contrôle toute ta vie. Au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer. Il n'y aura pas de repos en paix pour tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Frappe les pieds sur la terre. Dis Seigneur, je déclare le jugement sur le tombeau de mes ennemis. Sur le tombeau de mes ennemis. Toute tombe qui a bloqué mon mariage, qui a bloqué ma santé. Un jugement. À partir de maintenant, avant minuit, au retard. Dites après moi, même dans leur tombeau, ils n'auront pas la paix. Même dans le village, ils n'auront pas la paix. Ce soir, ils seront jugés. J'ai tenté de faire un grand travail.
J'ai dit Dieu est en train de faire un grand travail. Dieu est en train d'opérer le miracle. Dieu est en train d'opérer le miracle. Dites-moi Céleste. Toute terre qui s'est levée contre moi, je proclame le jugement. Je proclame le jugement. Jugement de Dieu. Toute personne vivante ou morte, vivante ou morte, je proclame le jugement. Dis Seigneur, ndakunyoso, oyebombi mariage yanga, oyebombi santé nanga, oyebombi réussite ya bamariage. Pourquoi le nom? Tremblement de terre. Tremblement de terre. Oh notre Nasomona tremblement de terre. Tremblement de terre ezosalema. Nandako nyonso. Amenez le devant. Ne faut pas gérer les gens derrière. Amenez le devant. Rabashikerebo. Yanda yaba baba baba. Dites après moi, Seigneur Jésus. Le temps est arrivé. Lève-toi, Seigneur. Avec quoi je vais te servir? Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas des enfants. Je n'ai pas la richesse. Toi, tu m'as créé pour prospérer, pour réaliser ta mission. Nous sommes locataires. Comment on va t'acheter le temple? Comment on peut acheter la terre si nous n'avons pas l'argent? Ce soir, descends, libère ta puissance, sauve-moi. Rabashikerebo. Loba Seigneur. Loba Seigneur. Tu as sauvé l'Israël, c'est ça. Amenez-le devant. Amenez-le devant. Dieu va toucher beaucoup de gens ce soir. Dieu est en train d'agir beaucoup ce soir. Ça sera plus fort que hier. Ça sera plus fort que hier. Je voudrais qu'on puisse bien filmer parce que j'aurais besoin de tout ça. Depuis hier. L'Israël dit Père Céleste. Père Céleste. Tu as libéré l'Israël de l'Égypte. Tu connais là où mon âme est cachée. Sors mon âme. De tout lieu, de tout lieu, de tout endroit qui a bloqué mon âme. Que ça soit la famille de mon père, que ça soit la maison des bailleurs. Parce qu'il y a d'autres âmes bloquées dans les maisons des bailleurs parce que leurs parents n'avaient pas payé, leur bonheur restait là-bas. Même dans la maison familiale. Dites Père Céleste. Libère ta puissance. Pour me libérer de toute maison qui m'a bloqué esclave. Il y a des gens qui étaient bloqués esclaves quelque part. Dites ce soir, toi mon âme, sors de l'Égypte. Lève la main droite, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Je vois les âmes libérées.
vois les âmes libérées. Je 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 vois les âmes libérées. Dites au nom de Jésus. Toi mon âme. Sors du cimetière. Sors de la maison familiale. Toi mon âme. Sois libéré. Au nom de ozalaki na libala ya liboso ekufa me batikali na ame na yo. Libala ekufa ese ekufa batika yo. Nalobi batika ame na yo. Nalobi batika ame na yo. Batika ame na yo. Je vois 3 personnes que Dieu touche maintenant parce que Dieu veut le faire du bien. Dieu veut le faire du bien, c'est ça. Il y a une deuxième personne. Amène devant, il y a une deuxième personne. Une troisième. Troisième, c'est un frère. Oui. Dites Père Céleste, libère-moi maintenant. Les liens de la mort. Je te brise au nom de Jésus. Les liens d'échec. Je te brise au nom de Jésus. Les liens de pauvreté. Sois brisés. Tu es aussi libéré. Tu es aussi libéré. Tu es aussi libéré. Rabashikerebo Sakayaba. Ouya Baba. Yanda Rabaseke. Yarababa Shikerebo. Dites Père Céleste. Nakunyonso eza na mariage yangai. Ekwea. Mutunyonso ya papa ndele benediction yangai. Dites, je proclame les jugements sur toute personne vivante ou morte qui est à la base de mes souffrances, qui soit de la famille de mon père ou de ma mère, qui soit de ma belle famille. Maintenant, libère ma vie. Au nom de oui, oui. Dieu te touche. Dieu te touche. Dieu te touche. Dieu te touche. Reçois la grâce. Reçois. Oui, c'est ça Dieu. Reçois la grâce. Je t'ai libéré ton âme. Je t'ai libéré ton esprit. C'est ça. Je t'ai libéré ta vie. Je condamne à toi. C'est ça, c'est fort. Dieu touche tout le monde qui était bloqué. Allez, reçois. Reçois. C'est le temps de la visitation. C'est le temps de la visitation. C'est le temps de ta grâce. C'est le temps de ta faveur. C'est le temps de ta faveur. C'est le temps de ta faveur. C'est ta faveur. C'est le temps de ta faveur. C'est le temps de ta faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Jésus est Seigneur. Je te libère. Jésus te libère.
Reçois la grâce. Reçois la grâce. Ta vie prospérera. Ta vie prospérera. Tes enfants prospéreront. Au nom de Jésus. Ta vie prospérera. Tes enfants prospéreront. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta vie prospérera. Ta vie prospérera. Au nom de Jésus. Reçois. Allez, reçois. Tu es là. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa grâce est là. Sa gloire est là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est là. Reçois la grâce. 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 Jésus est là. Sa puissance est là. Sa grâce est là. Au nom de Jésus. C'est le nom de Dieu. Reçois la grâce, ma soeur. 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 Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Soyez libérés, mon frère. Reçois la grâce. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Sa puissance est là. Sa grâce est là. Ses miracles sont là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est là. Jésus est là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Amenez-le devant. Jésus est là. 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 Allez là. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Jésus est là. Sa puissance est là. Sa grâce est là. Reçois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tes enfants soient bénis. Qu'ils soient prospères. Qu'ils soient prospères. Qu'ils soient prospères. Merci Jésus. Jésus est là. Sa puissance est là. Sa grâce est là. Au nom de Jésus, je veux prier pour vous. Que Dieu paye la maison, la Seigneur. Vous chantez Dieu comme vous honorez. Vous chantez Dieu comme vous honorez. Déposez le micro. Reçois l'honneur de Dieu. Reçois l'honneur de Dieu. Reçois l'honneur de Dieu. Et ne vous mettez pas la main. Touchez-vous. J'ordonne de 1 à 3. De 1 à 3. Que Dieu vous touche. Soyez là. 1, 2, 3. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce.
pas votre partage. Et la honte ne soit pas votre partage. Et la honte ne soit pas votre partage. Le Dieu que je sers, le Dieu de Nazareth, vous honore, au nom de Jésus. Que Dieu vous honore, au nom de Jésus. Que Dieu vous honore. You're so sorry.
Ce n'est plus un rêve, mais c'est une réalité. Ta prospérité est arrivée au nom de Jésus-Christ. Le soir, laissez-la là, c'est la joie du Saint-Esprit. Laisse-la comme ça, laisse-la comme ça. La puissance du Saint-Esprit est avec elle. C'est ça. Même les autres ne vont pas dormir aujourd'hui. Dieu va faire beaucoup de choses. Merci. Merci. Amen. Je vais bénir 10 personnes. Maman, venez, il y a une bénédiction pour toi. Venez, venez maman. Oui. Il y a une bénédiction pour toi.